Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes est devenu, au fil des années, une véritable locomotive, une locomotive économique, une locomotive sociale, une locomotive culturelle, une locomotive identitaire. Économique, puisque en 2008, ce sont 840 millions d'euros de retombées économiques directes et induites pour une multitude d'entreprises, de prestataires dont l'essentiel sont des TPE, des artisans, des commerçants locaux. Enjeu social, c'est 16 000 emplois qui dépendent de l'activité du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Enjeu identitaire, puisque le Palais permet de continuer la grande tradition cannoise d'accueil de décideurs du monde entier. Et à ce titre, il nous faut relever la bataille de la compétition internationale. Il nous faut relever la bataille également du plus grand festival culturel au monde que constitue le Festival de Cannes. Et nous avions besoin pour cela d'un projet d'extension-rénovation que nous concevons depuis quand même maintenant 3 ans et de crédit des collectivités et de l'État, car il est impensable que ce soit le seul contribuable cannois qui assume les travaux de ce bâtiment qui est d'intérêt national. Avec le plan de relance et l'inscription des travaux du Palais dans le plan de relance, c'est une première dans l'histoire de Cannes, puisque pour la première fois, l'État va injecter des moyens dans le bâtiment du Palais des Festivals et des Congrès pour améliorer son infrastructure. C'est le fruit d'un long combat, d'une longue bataille que nous avons menée avec notre maire Bernard Brochant pour d'abord concevoir le meilleur projet possible, et nous avons étudié beaucoup d'hypothèses, un projet qui est crédible, un projet qui est sérieux, un projet qui est reconnu comme tel aujourd'hui. En outre, il est vrai que nous avions demandé sur 2009 sur 3,5 millions d'euros, puisqu'il y a des travaux prévus à hauteur de 4,5 millions, et ensuite les travaux seront plus importants sur 2010, 2011, 2012 jusqu'en 2013, et nous avons la satisfaction d'obtenir 100% des crédits demandés, ce qui est vraiment quelque chose de formidable, parce que au-delà de l'intérêt financier pour la ville et pour le contribuable, qui est le bienvenu, cela témoigne de la crédibilité obtenue, trouvée sur ce dossier, de la crédibilité retrouvée de la ville de Cannes auprès des instances nationales grâce au travail qui a été fait depuis 8 ans. Et également, cela doit enclencher les autres collectivités. Je vois mal la région ou le département ne pas considérer comme étant d'intérêt local ce qui vient d'être reconnu officiellement comme d'intérêt national. Donc une grande nouvelle pour l'emploi, une grande nouvelle et bonne nouvelle pour l'économie locale qui en a besoin, cette période de crise, c'est une période difficile. On le sait bien, il y aura de la casse dans le commerce, chez les artisans, chez tous ceux qui sont exposés au risque. Mais eh bien, nous continuerons à soutenir du mieux possible l'activité locale. Et puis une grande nouvelle pour toute la filière touristique, qui est une filière de l'accueil, qui est une filière constituée de multitudes d'entreprises et qui est une filière fragile car très exposée au risque. Il faut savoir que le Palais des Festivals et des Congrès est devenu le plus gros établissement recevant du public de la région. Il est au niveau du stade Vélodrome. Et ça, il faut le faire savoir. Premier élément. Le deuxième élément, le Palais des Festivals et des Congrès constitue, avec l'aéroport international de Nice-Côte d'Azur, la principale locomotive de la chaîne de l'accueil, qui contribue quand même à plus de 50% du PIB et des emplois dans le département, donc des Alpes-Maritimes. Ensuite, il est vrai que l'image de Cannes, du Palais des Festivals, peut être une image entre guillemets riche, et que cela arrange certaines collectivités qui préfèrent saupoudrer l'argent public pour très clairement peut-être susciter plus d'adhésion électorale. Je crois que tout notre travail consiste à rappeler que l'enjeu du Palais des Festivals et des Congrès, c'est l'enjeu de centaines de familles qui dépendent de son activité. Des familles qui sont dans la vie réelle, des familles qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, comme tout le monde, des familles qui doivent boucler les fins de mois. C'est cela la réalité du Palais des Festivals et des Congrès, la vraie réalité pour notre département. C'est vraiment, pour nous, notre usine à emploi. Et ça, je crois qu'il faut le rappeler. Alors, on ne cesse de le clamer. Encore faut-il que les récepteurs aient envie d'être réceptifs. L'intérêt national du Palais des Festivals et des Congrès, eh bien, il est avéré pour le 2009 avec ses 3,5 millions d'euros. Il est forcément avéré pour les années suivantes. Donc effectivement, nous allons continuer le combat, mais le combat aujourd'hui vient de franchir une étape, je le disais, déterminante, puisque au-delà des crédits obtenus qui sont extrêmement importants par rapport au montant des travaux prévus, eh bien, c'est le principe même de la reconnaissance de la nécessité absolue de cette opération qui vient d'être validée. C'est le fruit d'un long travail que nous avons mené avec Bernard Brochant auprès des services de l'Élysée, comme du Premier ministre et du ministère de la Culture.
Le plaisir, il est dans le fait de travailler, de faire avancer des dossiers, d'arriver à franchir des obstacles. Il y a des échecs, on n'a pas la science infuse, les dossiers sont compliqués, c'est la France aussi. Mais je crois qu'on peut de temps en temps savourer les réalisations qui sont menées dans notre ville, en sachant que nous affrontons depuis quelques semaines une crise difficile, que la crise n'épargnera pas Cannes, parce que la crise ne s'arrête pas aux frontières d'une commune. Eh bien, à nous de faire en sorte que l'on soit moins victime que les autres collectivités de la crise, et puis que l'on rebondisse mieux lorsque le rebond sera là. En attendant, on travaille. Je souhaite que l'opposition s'oppose parce que c'est son devoir démocratique, propose parce que cela me paraît un peu plus responsable, mais surtout cesse de saboter. Mais c'est un autre débat. Ce qui compte aujourd'hui, c'est pour nous de continuer à travailler et d'essayer de rassembler le maximum autour de projets essentiels à l'activité économique, à la qualité de vie et tout simplement à la vie tout court, puisque nous devons vivre dans un univers plutôt prospère et en sécurité qu'un univers de crise.